Bonjour à tous, l'objectif de ce tuto est de vous montrer la procédure pour la mise à jour des PEI, notamment ceux de votre secteur. Dans un premier temps, je me connecte à Google, mon compte est ouvert. Nous aurons partagé la carte des PEI avec vous. Je viens ici dans les applications, j'ouvre Google Maps. On va choisir la vue satellite et ensuite la barre de menu. Je viens dans Google Maps, vos adresses, vos cartes. Là, les cartes, donc il y aura la carte de votre secteur qui sera partagée. Pour l'exemple, on prendra Bonifacio. Je sélectionne Bonifacio. Voilà, nous avons maintenant à l'écran les PEI de Bonifacio. Voilà. Je vais aller dans My Maps, ce qui va me permettre de pouvoir maintenant modifier ces PEI s'il y a lieu de modifier. Alors, pour travailler depuis mon bureau sans avoir à me déplacer, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, je viens ici diminuer mon écran. Donc, je vais partager mon espace de travail. J'ouvre un deuxième onglet avec l'application Maps. Voilà, Maps maintenant ouvert. Je choisis l'ortho. Je veux Bonifacio. Ok. C'est parti. Nous sommes à Bonifacio. On va fermer ce bandeau. Pardon. Maintenant, je sélectionne mon onglet et je viens me positionner à côté pour avoir les deux vues côte à côte. Voilà, maintenant que j'ai mes deux vues côte à côte, je vais pouvoir travailler. Alors j'ai mon Bonifacio qui est là. Je viens, je prends le petit bonhomme de Street View et là je me rends compte de tous les secteurs qui ont été reconnus par le véhicule Google. Donc pour l'instant, on ne va pas s'en servir. On va faire comme ça. Maintenant, je vais déterminer les zones où je vais répertorier mes PEI. Donc là, par exemple, je vais zoomer sur la territoriale. Ici, je me rends compte, voilà, j'ai la territoriale 10. Je sais que cet endroit a été couvert par le véhicule de Google. Donc je choisis ce lieu, le poteau ici, ça correspond à cette zone-là. Eh bien, je vais aller... non, c'est pas cette zone-là. Alors, on va se repositionner, on va dézoomer. Voilà. Alors, je suis ici, je suis bien plus haut. Ok, je suis par là. Je suis ici, exactement. Voilà, on est bien dans la même zone. Je prends mon petit bonhomme. Je viens ici positionner mon petit bonhomme. Pardon. Et, ah, ben voilà, ça a été rapide. Je me rends compte de suite que j'ai un PEI qui est ici. Ok. Je vais contrôler sur ma carto et je me rends compte finalement que mon PEI n'est pas si bien positionné que ça. Donc là, on va tourner un peu. On va regarder, voilà, je suis de l'autre côté de la route. On voit la route ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais marquer que j'ai reconnu la zone. Donc, ok, il existe bien. C'est bien un pays. C'est bien un pays ici. C'est bien un poteau de 100. D'ailleurs, c'est plus qu'un poteau de 100, c'est un poteau de 100 2 fois 65. J'enregistre. Vous avez vu qu'en l'enregistrant, il vient de changer de couleur. Et surtout, je viens le repositionner au bon endroit puisqu'il est avant l'entrée. Voilà, mon poteau est maintenant bien géoréférencé. C'est enregistré. Voilà. Maintenant, je reprends ma carte, je dézoome.
Ici, je dézoome et je me rends compte que j'ai un PEI un petit peu plus loin. Donc c'est juste ici après la courbe apparemment. Voilà, j'y suis. Donc là, très vite, j'y vais. Et là aussi, ben, je me rends compte que le PEI, celui-là par contre, a l'air assez bien positionné. Voilà, bon, allez, à la rigueur, on peut le bouger un tout petit peu. Ok, maintenant je vais regarder déjà s'il est conforme. On a vu que c'était un PI de 102 x 65, donc là, l'information est fausse. Je marque que j'ai bien reconnu. Ici, je vais corriger 2 fois 65. J'enregistre, ça y est, ce PEI là a été fait. Un dernier exemple, je vais passer au suivant. Ah, celui-là est intéressant, on voit qu'il tombe dans un champ. Alors la probabilité qu'il soit dans un champ est quand même relativement faible. Je continue mon recours, voilà, j'arrive, j'ai mon champ. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer et on va les regarder. Alors, d'hydrant ici, je n'en vois pas. Voilà, donc je tourne. C'est pas top. Donc il n'y est pas. Qu'est-ce que je fais? Je bouge un petit peu. Et ici, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et on voit qu'on a un hydrant de 102 x 65. On va essayer de se déplacer un tout petit peu pour essayer d'avoir une autre vue. Le voilà. Donc vous avez vu, il n'est pas dans le champ. Il est juste en face, ici. On voit la petite cabane qui se trouve là. Là voilà. On la voit matérialisée ici. Donc notre hydrant, il se trouve exactement par là. Qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. Je viens, je le repositionne. Je clique. J'ouvre. Ici, on va le modifier. On va dire oui, excusez-moi. Oui, je vais regarder s'il est bien conforme. Et là aussi, ben, je me rends compte 2 fois 65. Alors non seulement je l'ai relocalisé, mais aussi ben, j'ai mis des renseignements qui me semblent importants pour la bonne marche de nos opérations, puisque on sait maintenant que c'est un poteau qui peut nous délivrer du 60 m3. Voilà pour les relocalisations et surtout pour marquer les poteaux qu'on a visités. Maintenant, imaginons, vous savez qu'il existe un poteau qui n'est pas répertorié. Donc vous connaissez les lieux. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le rajouter ce poteau. Je vais cliquer ici. Donc on prend au hasard. Hein. Je clique, voilà mon point. Donc ici, il y aura écrit point 122. Dans la description, je vais mettre oui, puisque c'est quelque chose dont je suis sûr. Dans non, ici, je vais marquer nouveau, puisque ce poteau n'a pas encore de numéro, ou du moins on ne lui a pas encore affecté de numéro. La commune, on s'en fiche, par contre l'adresse nous intéresse, RT10, et je vais marquer en complément d'adresse, embranchement, de X, enfin H, alors je ne connais pas la zone, et ensuite je vais renseigner ici nature, de quoi il s'agit. Bah, c'est un pays, imaginons que ce soit un pays. Et dans type de poteau, donc ça sera un pays de 102 fois 65. Et voilà. Donc ici, j'enregistre, ça y est. J'ai mon nouveau point qui vient de se créer et qui apparaîtra. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir mettre à jour notre base de données départementale. Bien, là, on va le supprimer, hein, puisque c'est un exemple. Voilà comment je peux mettre ma carte à jour très facilement à partir d'une carte partagée. Merci pour votre attention et puis je vous souhaite bon travail. À bientôt. Un deuxième tuto suit pour vous montrer comment on fait depuis un téléphone. Voilà.